tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'album Funny Winter. Lorsque je vous ai présenté le coffret maison ainsi que tout ce qui est carte, qui est destiné à mettre bien sûr des photos, avec la collection 1-12 hiver, donc c'est la collection inclue dans le calendrier de l'Avent. Je vous avais fait la présentation de ceci et je vous avais dit qu'il était tout à fait possible, avec les fichiers de découpe, de réaliser un album avec une spirale. Donc il y a quelques fichiers qui sont vraiment spécifiques pour la spirale. Et je vous avais dit j'en ferai un avec la collection Funny Winter. Ce que j'ai donc réalisé. L'album, on peut aussi le ranger à l'intérieur. Hop, comment je suis, voilà, comme ceci. Alors, il dépasse, parce que ici, j'ai une spirale, mais ici, j'ai fait dépasser aussi tout ce qui est dans les pages. En fait, ce sont des pochettes, donc j'ai fait dépasser les tags. Vous pouvez bien sûr faire des tags plus petits, ne pas faire dépasser. Comme ça, ça dépassera moins ici. Et juste la ficelle qui dépasse pour pouvoir les tirer plus facilement. Moi, j'ai décidé de faire des tags assez longs, donc je vous propose des tags longs, mais vous pouvez très bien les couper en longueur pour qu'ils ne dépassent pas. C'est comme je vous dis, des fichiers de découpe, c'est toujours une base. Moi, je vous propose une façon de les utiliser, mais vous pouvez très bien les modifier. Ce que j'ai fait aussi quand j'ai réalisé celui-ci. Donc ici, c'était, on va dire, la version carte. Alors, moi, j'ai appelé ça carte, mais c'est comme des doubles pages, sauf qu'elles ne sont pas assemblées les unes aux autres. Et dans les fichiers de découpe, donc c'est uniquement des fichiers de découpe, il n'y a pas de tuto, parce qu'en fait, c'est une forme de maison. Donc après, chacun, si je vous donne mes mesures, vous n'aurez pas exactement la même forme que moi. Donc c'est uniquement des fichiers de découpe. Et ici, j'ai donc fait un album à spirale. Bien évidemment, si vous n'avez pas de spirale, vous pouvez utiliser des disques, vous pouvez utiliser des anneaux. Dans les fichiers de découpe, il n'y a pas les trous. Les trous sont à réaliser avec la cinch ou autres qui permettent de faire des trous. Parce que ça va dépendre aussi de la reliure du système que vous allez utiliser. Alors, voici comment il se présente. Donc déjà, il se ferme par un ruban. Ici, nous avons une étiquette de la collection 1-12 hiver. Et ici, ce sont les word art. Alors, les word art n'étaient pas inclus dans les calendriers de l'Avent. Celui-ci, c'est tout ce qui est en bleu à l'intérieur, ce sont les word art Funny Winter. Et ici, en beige, c'est un word art 1-12 hiver. Ils sont vendus séparément parce qu'en fait, on peut les mettre comme c'est des thèmes. Ils peuvent aller avec plusieurs collections, thème hiver par exemple, ou thème bébé. Après, moi il m'en restait, je l'ai donc utilisé aussi dans celui-ci, tout comme ici. J'ai agrémenté aussi un petit peu de glitter drop couleur cuivre. Alors je pense qu'à l'écran ça fait un peu doré, mais c'est un peu plus cuivre. Mais vraiment par toutes petites touches, je voulais pas quelque chose de trop bling bling, un petit peu sur les gants, ici sur le pull, le bonnet, le petit body et un peu sur le flocon. Et au dos, j'en ai mis uniquement au niveau des baies. Ici, j'ai mis le word art hiver mémorable avec la date. Comme ça, ça permet de notifier la date de cet album. On peut mettre juste l'année éventuellement, l'hiver 2023-2024. Ici, c'était Die Cut qui me restait de la collection 1-12 hiver. Donc, vous voyez, j'ai mixé un peu les deux. Je pense que ça va très bien ensemble. C'est ce que je vous avais dit. Après, tout dépend du thème que l'on veut donner. Funny Winter, c'est plus un thème enfantin. J'ai réalisé 3 pages. Mais j'ai fait des pages avec des rabats. Ici, j'ai mis une petite pochette. Le nombre de photos est très aléatoire, donc je ne vais pas spécialement vous le donner, mais on peut mettre facilement une vingtaine à une trentaine de photos. Cela va dépendre aussi du format de vos photos, du nombre de pochettes que vous réalisez, et si vous faites comme moi, plus de pochettes qu'autre chose. Dans une pochette, on peut mettre un livret avec 3-4 photos, par exemple. Ou ici, il y en a 2, 4, 6. Par exemple, des photos 7,5 par 10. Et dans les cartes, on peut encore en mettre 2, par exemple. Ici, alors ça, c'est pas un fichier de découpe. J'avais des chutes de papier, donc j'ai fait pour des photos 10 par 10. J'ai juste mis une petite pâte de collage avec un petit livret. Et c'est, comme j'aime bien faire, ce sont les cartes, les photos qui maintiennent le rabat. Ici. De ce côté, j'ai fait... Alors, cette page-là, vous la verrez dans la prochaine vidéo, c'est un process. Donc, c'est un process où je parle. Ce n'est pas un tuto, je vous montre comment j'utilise les fichiers de découpe, tout simplement. Donc, il n'y a pas de mesure ou autre, étant donné que ce sont des fichiers de découpe. Ici, j'ai mis 2 cartes postales de la collection. Donc, c'était le pack Extra Cut. Je les ai réduites pour pouvoir les mettre ici, parce que c'est un petit album, donc je voulais pas quelque chose de trop grand. Donc, habituellement, c'est plus ou moins 10 par 15, mais là, j'ai dû faire 13 par 9, quelque chose comme ceci. Donc voici à quoi elle ressemble. Ici un cadre.
dans lequel on peut mettre une petite photo ou deux photos, parce que vous voyez, il y a de l'acétate des deux côtés. Donc d'un côté, c'est l'acétate des ateliers de Karine, c'était une chute. Ici, un acétate tout à fait classique, pour pas faire double, parce que je ne pourrais pas le mettre pile au même endroit, étant donné que c'est une chute. J'ai mis un normal au dos, et ici, c'est juste le papier. Donc on peut mettre des petites photos ici, si on le souhaite. On peut en mettre deux, étant donné qu'il y a de l'acétate des deux côtés. Et comme d'habitude, ici, on met des livrets qui maintiennent le petit cadre. Et comme je vous ai dit, toutes les pages, donc il y a 3 pages, ce sont des pochettes. Donc ici, c'est une pochette double, donc elle est séparée ici en son centre. Et on peut mettre une ou deux petites photos. Donc c'est vraiment un petit album pour mettre des petites photos. Les word art, je les ai réalisés avec un stylo noir et un stylo argenté métallique. Et je crois qu'ici c'est couleur cuivre. Donc comme c'était mes tests et pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs choses, vous allez voir, il y a différents stylos pour faire les word art. En général, j'aime bien faire 2 couleurs, mais toujours les mêmes pour tout l'album. Mais ici, c'était mes tests pour vous montrer qu'on pouvait faire différentes choses et les rendus en fonction des différents stylos. Donc moi, je les ai tous mis à l'intérieur. Ça vous donne une idée si vous préférez par exemple de l'argenté ou du cuivre, par exemple. Ici, j'ai pas mis de papier. J'ai fait des éclaboussures avec le Posca. Et ici, par contre, j'ai découpé une petite cheminée juste pour mettre là, pour la mettre en valeur en fait, pour bien la montrer. Ici, un petit ruban pour montrer que l'on peut ouvrir. Donc ici, c'est pas un fichier de découpe. Enfin, si, c'est un fichier de découpe, mais c'est le fichier de découpe de la page complète. C'est simplement que j'ai fait un premier pli et un deuxième pli sur la page. C'est-à-dire que avant, j'ai pas fait les trous. J'ai fait 2 plis pour avoir un rabat. Ici, c'est un cadre avec un petit word art. On peut y mettre, bien sûr, une photo. Comme ceci. Alors, j'aurais pu faire la même chose qu'ici. Prendre les 2 cadres sans le fond pour pouvoir mettre ici et faire de l'acétate de 2 côtés. Ici, j'ai pris le cadre avec le fond pour pouvoir mettre une patte de collage. Comme ça, je peux mettre aussi une photo ici sans l'enlever du cadre, par exemple. Et ici, mettre 2 photos et on peut enlever pour voir celle qui est au dos. Ici, j'ai profité juste pour mettre un die cut pour faire un stop. Et avec une chute de papier, j'ai réalisé comme ceci. On peut mettre 2-3 photos. Après, ça va dépendre de votre chute de papier. Ici, c'est un fichier de découpe, ce qui m'a permis de réaliser un petit peu comme un tag avec cette petite découpe-là et une twine. Alors, j'ai mis de la twine rouge et blanche pour apporter un peu de peps à tout ceci parce qu'il y a beaucoup de bleu. Ceci, je ne l'ai pas aimanté parce que de toute façon, elle est fermée par 2 aimants ici, la page. Et ici, c'était une chute de papier pour... alors, normalement, on peut mettre une photo. Moi, j'ai mis une déco, mais c'est pour pouvoir mettre des photos au dos. Donc, ici, c'est collé de 3 côtés sans pâte de collage. Donc, normalement, c'est juste pour mettre un livret ou une carte comme ceci. On ne met pas trop de photos. Ici, vous voyez la différence. J'ai utilisé un stylo épais, enfin, presque un feutre, pointe épaisse et un stylo pointe fine. On n'a pas du tout le même rendu. Même si les deux sont en noir, mais ça permet de mettre un des deux en valeur. Ici, c'est toujours pareil avec le stylo métallique. Et la carte, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais là, voilà. La carte, on peut mettre une grande photo. Donc, si vous voulez pas que ça dépasse, vous pouvez découper. Vous gardez le haut comme ça. Vous faites tout rentrer, mais vous découpez. Comme ceci. Vous enlevez une partie. Moi, je voulais que ça dépasse. De ce côté, ben, c'est simplement le papier à imprimer que j'ai découpé au milieu. J'ai enlevé 2 petits millimètres pour faire une petite fente ici. On n'était pas obligé, hein, j'aurais pu juste couper et le positionner. Ici, coller de 3 côtés. Ici, coller en totalité. Un die cut, un word art. Ce qui permet de mettre des tags et des emplacements photos si on le souhaite. Voilà. Et pour faire cet effet un peu neige, quelques éclaboussures au Posca. C'est une page rabat. Alors, c'est le même système qu'ici. Sauf que là, vous voyez, j'ai pris du blanc et ici, j'ai pris du bleu. C'est du cardstock Typhon Basil texturé. Celui-ci, non, mais je sais plus lequel c'est. C'est un peu plus foncé. Mais c'est pareil, c'est texturé. Mais c'est pas du Typhon. Ici, donc une page maintenue, cette fois-ci par un ruban, pas par des aimants. Le cadre, comme tout à l'heure, exactement la même chose. Pour y mettre... Hop. Ici, j'ai pris des cartes du pack Extra Cut que j'ai collé, que j'ai positionné côte à côte. Puis après, j'ai juste fait un pli. Et
le tag qui est inclus dans les fichiers de découpe, par exemple. Alors, j'ai pas fait toutes les pages en process, hein, je vous ai juste montré un petit peu parce que même pour le précédent album Un doux hiver, avec les cartes, c'est pratiquement le même système. Les interactions restent les mêmes, il faut juste faire attention à prendre les papiers imprimés qui correspondent à celui pour une reliure comme celle-ci, par exemple. Ici, on retrouve exactement la même pochette qu'ici, mais vous verrez, je l'ai mis dans l'autre sens et j'ai pas mis la séparation en dessous pour faire une grande pochette. Ça, qui va me permettre de mettre des photos plus grandes. Ici, c'est un tag réalisé avec une chute de papier, un petit ruban. Ici, c'est 3 enveloppes, enfin 3 effets enveloppes. Je les ai réduites pour les mettre les unes à la suite des autres pour me faire comme une grande carte pour mettre une photo au dos si je veux. Un petit die cut, un word date et des éclaboussures ici. La pochette à chaque fois, enfin non, ici je l'ai mise au dos et vous voyez ici je l'ai mise devant, donc c'est un fichier découpe, ça va dépendre des pattes de collage, si vous voulez replier dans ce sens-là, ou ici, par en dessous, ça va dépendre. Vous choisissez, et après vous faites attention, lorsque vous découpez votre papier imprimé qui correspond, qu'il soit bien la fente du bon côté, parce qu'il y en a une. Comme ça, même si votre tag ne dépasse pas du tout, si vous le faites bien rentrer, vous pouvez peut-être l'attraper plus facilement. Donc, encore une carte. Ça, pour mettre des photos 10 par 15 de mémoire. Donc vous pouvez en mettre 2 ou alors une, ça dépend comment vous faites. Il y a aussi le livret comme ceci, donc il se plie. Et vous pouvez le mettre dedans pour pouvoir mettre encore plus de photos. Ici, c'est un livret pour les photos 7,5 par 10, mais en double seulement. Donc là, c'est pas collé en totalité. On peut mettre déjà 2 photos, voire une troisième, c'est comme vous le souhaitez, si vous mettez devant. Ici, j'ai récupéré le petit cœur du volet pour en faire une flippette et un petit tag au dos. Donc coller de 3 côtés pour pouvoir mettre encore une photo. Donc voilà, les photos, ça va vraiment dépendre. Si vous en mettez une ici, si ici vous mettez un livret ou juste une carte, ça dépend de la façon dont vous faites. En plus, c'est à spirale maintenue par un ruban, donc il va s'ouvrir, mais c'est pas grave. Vous faites attention quand même qu'il rentre dans la boîte si vous voulez le ranger dans la boîte. Ici, c'est la découpe volet cœur, comme ceci. Ici, on peut mettre une photo si on le souhaite, hein, c'est comme on le veut. Après, on peut sortir, en fonction de la photo qu'on met, il peut y avoir 2 petites personnes ici. Ça va dépendre de vos photos. Moi, j'ai préféré mettre un papier imprimé, un die cut, un word art, et j'ai collé de 3 côtés. Donc, c'est prévu pour être collé de 3 côtés. Il y a des pattes de collage pour pouvoir mettre un livret photo en dessous. Et toujours la carte. Cette fois-ci, j'ai mis en format paysage le papier pour pouvoir mettre par exemple une photo en format paysage. Et là, la cheminée, j'ai découpé la cheminée qui était le papier imprimé, donc normalement elle est comme ici. Je l'ai simplement découpée, j'ai récupéré ce que j'ai découpé pour découper avec un ciseau, hein, donc j'ai repris les contours au crayon papier et j'ai découpé au ciseau pour coller ici, pour la mettre en valeur, on va dire. Ici, elle est inclue et là, on voit bien la différence. Ici, c'est une page rabat, donc celle-ci, je ne l'ai pas du tout faite dans l'autre parce qu'elle est destinée aux albums à reliure. Mais après, vous pouvez très bien la réaliser par vous-même en découpant une page normale, en rajoutant des pattes de collage de 2 cm par la hauteur. Vous pliez en 2 et comme ça, vous rajoutez vos pattes de collage sur votre base de page. Ici, elle est déjà comme ceci dans les fichiers de découpe, donc c'est pour la spirale. Donc de toute façon, c'est précisé à chaque fois. Un petit word art, donc j'ai pris un papier qui se suit, les petites œillets en papier, rondelles en papier, maintenues par un brad. Ici, nous avons une petite pochette, donc pour mettre 2 petites photos ou une photo tout en longueur. Parce qu'il y a des photos, on peut se permettre de les couper pour avoir juste un élément, par exemple. Ici, j'ai utilisé une chute de papier de 5 par 5 cm coupée en 2, puis j'ai plié à 1 cm sur les triangles qui me restaient pour créer ceci. Une petite perforatrice ronde pour avoir là les angles arrondis. J'étais pas obligée, hein, parce qu'ici c'est très peu arrondi, mais j'ai arrondi un peu plus cela parce que j'ai fait avec ma perforatrice et pas avec la machine de découpe. Des cartes, alors normalement elles font 7,5 par 10, là je les ai augmentées, mais il faut les augmenter très peu si vous voulez pas avoir quelque chose de flou. Vous pouvez réduire un fichier, mais vous pouvez pas trop l'augmenter au risque de perdre de la qualité. Ici donc, les petits angles me permettent de mettre 1 ou 2 photos. Et on peut en coller une aussi si on le souhaite. Ce tag, c'est la carte qui vient en fait ici dans ce cadre. Mais je l'ai utilisé ici en y rajoutant une patte de collage. J'ai fait une fente dans le papier imprimé et je l'ai positionné. Ici, un die cut pour faire un stop. Une petite carte que j'ai réduite. Normalement, elles sont plus grandes, comme au début vous avez vu.
Ici, ça ne fait pas partie des fichiers de découpe de ce pack. C'était certainement un fichier de découpe. J'avais fait une grande pochette et au milieu, au lieu d'avoir quelque chose de carré, j'avais fait cette forme-ci et je l'avais dans mes chutes de papier bleu. Donc, je l'ai gardé parce que j'ai utilisé beaucoup de chutes ici, notamment pour toutes les petites découpes comme ceci. Et j'avais celle-ci, donc je l'ai gardée et je l'ai mise ici pour faire un arrière-plan de ma photo. Ici, si on veut, on peut mettre aussi des petites photos. Ça dépend vraiment du papier que vous utilisez. Et pour finir, ici, c'est le cadre. Donc, c'est le cadre qui n'a pas de fond. Parce que ce cadre-là est disponible avec un fond derrière ou pas, de manière à pouvoir être collé de 3 côtés. Mais vous pouvez aussi utiliser 2 fois cette découpe, faire comme pour le petit cadre. Donc vous verrez ceci dans la vidéo process que vous aurez dès demain normalement. Ici, il n'y a pas de fond, donc on voit le papier imprimé du dos. Et j'ai mis une carte, tout simplement pour y mettre une photo et un papier design devant, ainsi qu'un word art et une petite petit die cut, tout simplement. Donc quelque chose qui n'est pas trop surchargé en déco parce que les papiers parfois se suffisent à eux-mêmes. Mais si vous aimez quelque chose de minimaliste, je vous conseille plutôt de prendre les papiers de fond ou à motif. Alors pour ce pack-là, non, il n'y a qu'un seul pack de papier et c'est mélangé. Les papiers à motif sont un pack bonus de cette collection, mini collection. Et sinon, les papiers de fond et les papiers design sont ensemble, c'est un seul et même pack parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier par rapport aux collections plus traditionnelles, on va dire. J'espère que cet album vous inspire pour réaliser le vôtre. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais vous proposer. Pour janvier, il y en a pas mal qui sont déjà programmés. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!